Bonsoir à tous. Alors voilà, je vous fais une vidéo pour vous montrer un peu comment fixer sur le Garand, sur un fusil Garand, la fameuse sangle en cuir modèle 1907. Alors bon, moi je précise, c'est pas vraiment une vraie, hein, c'est une reproduction que j'ai acheté. Bon, quand même un cuir de bonne qualité, mais les boucles ne sont pas en laiton, elles sont en métal peintre noir. Mais la qualité reste bonne. L'essentiel c'est le cuir. Alors d'ailleurs pour le cuir, je tiens à vous proposer, je tiens à vous donner un petit conseil. Si vous souhaitez avoir un cuir qui reste très très souple, je vous conseille de prendre l'huile de pied de bœuf. Ça existe encore. Ça se trouve par exemple, moi je sais que la mienne je la trouve à Decathlon, au rayon équitation. Euh, donc ça s'applique, le mieux c'est de l'appliquer, de faire couler un filet sur la bande de cuir qui est posée à plat et de l'étaler ensuite au pinceau. Le cuir, là il l'a pompé relativement assez rapidement. J'ai passé deux couches et j'ai obtenu une bande d'une souplesse incroyable. Alors, deuxième étape pour la fixation. Alors la sangle Lionel 1907 est montée en deux parties avec deux passants en cuir. Alors vous avez une partie plus courte et une partie plus longue avec un anneau. Alors voilà, la partie courte avec l'anneau de passage, et là la partie plus longue avec juste les griffes et rien d'autre. Alors, euh, pour commencer, il va falloir d'abord vous fixer la partie la plus courte de la sangle, donc avec celle qui est équipée de l'anneau. Vous allez la passer, alors que je fasse pas de bêtises, voilà. Il va falloir la passer, donc le dessus de la sangle face au fusil, donc dans ce sens-là, hein, l'anneau à gauche, les griffes à droite, les griffes vers l'avant, et vous le passez ensuite. Alors voilà, il s'agit de la passer comme ceci, de faire tourner, hop, et voilà. Et là votre sangle elle est fixée. Ensuite, donc il vous faut d'abord passer cette sangle, la longue sangle, mais ça va un peu se compliquer parce que il va falloir monter ces deux passants en cuir. Et la question c'est où est-ce qu'ils vont ces machins là. On s'est souvent posé d'ailleurs quand on voulait la monter parce qu'on avait toujours ces machins mais on savait jamais vraiment où ça allait. Alors je précise, c'est peut-être pas la façon réglementaire c'est peut-être pas la façon réglementaire de monter la sangle, mais c'est une technique que moi j'ai trouvée et qui tient très bien parce que ça permet d'éviter que les boucles se décrochent et qu'on a une fusil avec la boucle qui pendouille. Et surtout quand on court, c'est très chiant. Donc là voici, on prend le côté plat, enfin le côté arrondi pardon de la sangle la plus longue. Le côté cuir retourné vers le fusil, donc toujours pareil, hein, le dessus de la sangle vers l'extérieur. Et ensuite on vient la passer dans l'anneau, ici. Et alors là, petit aparté, c'est à ce moment-là qu'on met le premier anneau. Alors on la fait passer le long de la sangle. Voilà, il faut le faire passer ici, faire passer la boucle avec, la griffe pardon. Voilà. Et ensuite il va aller ici. Pour quelle raison je vais vous l'expliquer, c'est que quand vous allez attacher cette sangle ici, et ben ça permettra tout simplement de bien maintenir votre arme et d'être tranquille pour éviter que la première griffe ne se décroche. Alors souvent ce qu'on peut faire, c'est comme elle dépasse beaucoup, on peut la doubler en la faisant passer dans les deuxièmes trous. Voilà. Et ensuite, hop, on vient passer dessus, par-dessus, pour bloquer l'ensemble et pour éviter que ça se décroche. Donc là c'est monté. Ensuite on va passer à l'avant. Et donc à ce moment-là, il va falloir jouer de ruse. Et voilà. Et donc il va falloir le repasser de la même façon. Et vous allez ensuite comprendre pourquoi. Hop, voilà. Donc voici en cours de route ce que ça commence à donner. On est proche du résultat final. Il y a juste à passer celle-ci, là, de la rabattre dedans, de pousser un peu, de forcer, voilà, pour la récupérer, hop, on tire un peu pour la tendre, et ensuite, il n'y a plus qu'à la griffer. Voilà, ici, et hop, et ensuite, vous venez serrer le tout. Et donc voilà vos griffes comme elles sont montées de chaque côté. Et vous pouvez y aller, ça bouge pas, hein. Ça se décroche pas du tout.
Alors que ce soit sur un Garand de Nyx ou un vrai Garand, ça se monte pareil, hein, parce que moi mon Garand c'est un de Nyx. Un modèle factice, hein, et, totalement factice, uniquement prévu pour l'accrocher sur les Jeeps ou autres par exemple. Voilà, donc là votre sangle est montée. Alors c'est pas comme je disais, c'est pas forcément le montage réglementaire, mais c'est le montage qui tient le mieux. C'est celui avec lequel j'ai eu le moins d'ennuis jusqu'à maintenant. Et comparé aux autres qui avaient une façon différente de l'accrocher, mais qui parfois étaient quand même similaires à la mienne, sauf que les passants ne les mettaient pas au bon endroit, et ben vous avez souvent celle-ci qui a tendance à se barrer, ou alors c'est celle-là. Et quand ça se décroche, ça fait chier. Surtout quand on est en pleine photo ou en partie de reconstitution, en plein combat, quand la sangle se décroche, c'est chiant. Parce que ça tombe toujours au moment où on s'y attend pas. Donc le mieux, voilà, c'est de coincer les griffes avec les passants. Et là, vous êtes tranquille. Voilà. Sur ce, bonne soirée.